ça le journalisme. Formation et à la vérification, c'est contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Faisons tous preuve de responsabilité pour un Burkina de paix et de quiétude. Ceci est un message du Conseil supérieur de la communication. Cannes 2015, 30e édition, la messe débute demain en Guinée équatoriale. Et puis les étalons du Burkina, à l'occasion, seront face au Gabon, c'est à Bata. Pour en parler, Lassina Savadogo est notre invité, il est journaliste sportif à la RTB. Et puis le président du groupe de contact de l'ONU, de l'Union européenne et de la CEDEAO était pour la transition au Burkina Faso, était hier à Ouagadougou. M. Macky Sall est venu s'enquérir du déroulement de la transition en vue des élections. Et puis du rififi au sein de l'Union des cotonculteurs du Burkina Faso. Là, le mécontentement s'est installé au sein des producteurs de l'or blanc, fissurant la belle cohésion qui caractérisait cette union. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h, c'est sur la télévision nationale du Burkina Faso. Revenons rapidement sur le plateau avec Lassina Savadogo. Lassina, bonsoir. Bonsoir Ali Compaoré. Voilà, demain, comme je vous le disais, la Cannes 30e édition débute. Ce sera en Guinée équatoriale, c'est à Bata. Et les étalons du Burkina Faso seront face au Gabon. Est-ce que vous pouvez nous faire vivre le parcours des étalons pour cette Cannes 30e édition? Écoutez, les étalons étaient logés dans le groupe E des éliminatoires en compagnie du Lesotho, de l'Angola et de cette même équipe gabonaise qu'on a croisée à 2 reprises. Ce sont donc les 4 équipes qui ont composé le groupe E de ces éliminatoires. On a été battu à l'aller. On a été battu, bien sûr, à Libreville sur le score de 2-0. Oui. Et puis en match retour ici, face à ces mêmes Gabonais, on a partagé la poire en 2, 1 but partout. Voilà. Le Gabon a terminé premier donc, de ce groupe E. Le Burkina Faso était second. Les 2 pays donc, se sont qualifiés. Et puis le hasard du tirage au sort a remis encore ces 2 équipes-là dans la poule A en compagnie de la Guinée équatoriale, le pays organisateur, et du Congo-Brazzaville. Donc voici donc le groupe A. Mais est-ce qu'on a fait un bon parcours selon vous? Écoutez, le parcours a été mitigé parce que après être sorti de cette Coupe d'Afrique des Nations en 2013 avec le titre de vice-champion, on pensait que ce groupe E-là était à notre portée, qu'on devait terminer en tête. Mais on a été surpris par cette jeune et fringante équipe gabonaise qui nous a infligé donc cette défaite. Vous savez qu'on a eu 2 défaites depuis la Cannes 2013 après donc ce titre de vice-champion. C'est vrai qu'au plan comptable, c'est bon à prendre quand on regarde le parcours. C'est pas mauvais, même si on pouvait mieux faire si c'était une autre des classes à donner. Là, maintenant, c'est une autre phase qui doit commencer à partir de demain. On retrouve le Gabon et c'est sûr que ce serait un autre match. Mais parlons-nous de cette poule-là du Gabon. Quelles sont nos chances là, à l'intérieur de cette poule-là demain? Écoutez, si on veut parler comme les Anglais, les bookmakers, pour ce groupe A, le Burkina Faso part avec la plus grosse cote. La plus grosse cote parce qu'on est vice-champion. On est vice-champion et vous savez où le champion n'est pas là. Ouais, donc c'est nous les champions. La Guinée n'étant pas là, c'est le Burkina Faso qui va sans doute aller remettre le trophée en jeu. C'est dit qu'on est très attendu. Certains ont estimé qu'en 2013, ça a été une surprise. Et en 2015, les étalons ont obligation de confirmer leur belle performance. Mais justement, à propos de ça, quel est l'état d'esprit de nos joueurs aujourd'hui? Il y a 2 matchs amicaux, belle victoire. Et est-ce que les étalons aujourd'hui, c'est vraiment des étalons? Ils sont capables de rééditer l'exploit de l'Afrique du Sud? Ils sont capables. Déjà, ils sont capables. La préparation s'est bien passée en Afrique du Sud, dans l'esprit, lieu d'ailleurs de nos exploits. Pendant 10 jours, Paul Put et ses garçons ont pu travailler sans problème. Ils sont arrivés hier à Bata, leur site donc pour ce premier tour. Tout s'est bien passé. Le groupe aussi, à l'exception de 7, le groupe est presque le même. Le noyau est resté le même depuis 2013. C'est un exemple de stabilité. Ali, il y a un élément très important. Paul Put est le seul entraîneur à avoir joué la Cannes 2013 qui est présent avec la même équipe en 2015. C'est la preuve de la stabilité de cette équipe-là. Quelques joueurs sont sortis, mais le noyau dur est resté le même. On a essayé d'apporter quelques éléments nouveaux comme Bertrand Traoré, comme Moussa Yedan, et j'en passe. Et là, je pense que en termes de stabilité, on est stable.
est-ce qu'on aura la même YAC qui a fait la différence en Afrique du Sud? C'est la question qu'on doit se poser. Et tout sans doute va se jouer sur le premier match de demain. Face au Gabon. Justement, quel dispositif vous prenez pour cette CAN-là? Qu'est-ce que la RTB va proposer à tous ceux qui vont suivre? J'imaginais que c'était une question qui, sans doute, qui taraudait les esprits. Oui. Nous sommes prêts. Oui. Nous sommes prêts pour demain. Le magazine des sports de ce soir déjà va encore planter le décor. Mais d'ores déjà, on peut vous dire que toutes les 32 rencontres seront en direct sur les antennes de la RTB, à l'exception bien sûr des matchs qui se jouent en simultané, les matchs du troisième match des différentes poules qui se jouent en simultané. Je crois qu'on a un sujet sur l'arrivée des étalons en Guinée équatoriale. Si c'est prêt, on peut nous le passer. Sinon, on pourra le suivre au cours du magazine des sports. Je crois qu'on peut, on peut l'attendre, on peut le voir. On peut le voir. Si en régie, si c'est prêt, on peut le passer. C'est aux environs de 21h30 que les étalons de Burkina Faso sont arrivés à l'aéroport international de Bata. Ils ont été agréablement surpris par la présence massive des ressortissants burkinabés venus leur souhaiter la bienvenue, ou si vous voulez, bienvenue dos en espagnol. On pouvait entendre dans la foule des cris de joie et d'expression de sentiments d'appartenance à une même nation, le Burkina Faso. Certains préfèrent scander le nom des footballeurs comme Alain Traoré, Jonathan Pitroapa ou encore Aristide Bansé. Le bus des étalons s'est ensuite dirigé vers leur site d'hébergement sous escorte des supporters. Cette phase est le dernier chapitre d'un voyage tumultueux aux multiples rebondissements. Après avoir emprunté un vol spécial affrété par la compagnie Ethiopian Airlines, les étalons de Burkina Faso arrivent à Malabo en provenance de Nelspruit aux environs de 17h30. On apprend alors que le vol spécial est à son terminus et qu'il faudrait un autre avion pour rallier Bata. Dans la foulée, les bagages sont débarqués, les formalités administratives manquent de promptitude et les étalons sont obligés de patienter dans un petit coin de l'aéroport. Défaillance du comité national d'organisation ou mauvaise foi des autorités équato-guinéennes. En tout cas, les étalons ont été très éprouvés par cette situation. Après 3 heures d'attente, les étalons embarquent enfin dans un avion qui alimente le trafic local. Au moment où l'on pensait que c'est le bout du tunnel, on apprend alors qu'une grande partie des bagages rejoindra la délégation burkinabé ce jeudi. Conséquence, il n'y a pas eu d'entraînement ce jeudi matin. Une situation que les Burkinabés ont acceptée avec beaucoup de panache. Voilà quelques désagréments en Guinée équatoriale. Malgré tout, sur place, quels sont le profil des invités que vous aurez pour vos différents plateaux? Nous aurons des techniciens qui sont rompus au football continental, qui ont l'habitude déjà de fréquenter nos différents plateaux. Ils ont fait leur preuve déjà ici et puis aussi sur plusieurs terrains. On sera avec eux tous les jours de match. Presque 30 minutes avant les matchs pour parler de ces rencontres-là, pour essayer de donner les forces et les faiblesses des différentes équipes. En tout cas, on a mis le dispositif en place avec la nouvelle direction qui a vite pris les choses en main. Je vous l'ai dit, on est prêt. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir le maximum d'informations, le maximum de sensations à ces téléspectateurs-là. Vous savez, au Burkina, on a encore un souvenir, cette CAN 2013. Et nous, on a envie on veut revivre cela. On va d'ailleurs, pour cette occasion, demander à tous ces Burkinabés qui aiment les étalons de ressortir, de refouiller les valises et puis de ressortir ces drapeaux, de ressortir tous ces gadgets-là qui ont permis aux étalons de galoper comme ils l'ont fait en 2013. Dès demain, peut-être que c'est une nouvelle aventure qui va commencer. Demain à quelle heure? Demain, le premier match, il commence à 16h. La cérémonie d'ouverture commence à 15h. Nous serons là sans doute. Le match du Burkina, c'est quelle heure? Le match du Burkina, c'est 19h. 19h. Voilà. C'est la seconde rencontre. La première rencontre, c'est Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville. Voilà, merci Lassina Savadogo. Pour plus d'informations, retrouvez Lassina Savadogo et toute l'équipe, tous les journalistes de l'équipe de la section sport pour de plus amples informations. Merci d'être venu et à tout à l'heure pour le magazine des sports. Ceci dit, le président du groupe de contact pour le suivi de la transition au Burkina Faso était hier jeudi dans notre pays. Le président sénégalais Macky Sall a rencontré au cours de son séjour tous les acteurs de la vie sociopolitique. Le président Sall a noté les efforts des Burkinabés pour une transition apaisée en vue des élections. C'est un reportage signé Sylvain Sada. Les acteurs politiques de l'ex-majorité présidentielle et de l'ex-opposition autour d'une même table avec les présidents du groupe de contact ONU, Union africaine, CEDEAO pour des discussions.
Un fait qui aura marqué Macky Sall, président au Burkina, pour, dit-il, s'informer sur l'évolution de l'organisation des élections et des sorties de transition. Il s'est aussi concerté avec les autorités et les autres forces vives du Burkina. J'ai pu rencontrer d'abord le président Michel Kafando dès mon arrivée, le premier ministre Zida, ainsi que toutes les composantes de la transition. Sur la base de différentes discussions, nous allons certainement nous acheminer vers un consensus autour éventuellement d'un couplage des élections présidentielles et législatives et éventuellement des élections municipales après. Si toutes les entités sont pour les principes du couplage ainsi proposés à l'origine par la Commission électorale nationale indépendante, le désaccord porte sur les dates. Les partis politiques n'ont apparemment rien contre la date du 20 septembre pour les élections présidentielles couplées aux législatives et le 8 octobre pour les municipales comme proposé par le gouvernement. La société civile, elle, a fait savoir à Macky Sall qu'elle n'est pas de cet avis. Traditionnellement, au Burkina Faso, on n'organise pas d'élections à cette période-là. Donc nous sommes en train de pencher pour la date du 11 octobre 2015 pour tenir les élections présidentielles et législatives. Et il est encore en discussion la possibilité de reporter les municipales pour 2016. Mais la société civile préfère que nous ayons toutes les élections avant la passation de pouvoir entre le nouveau président et le président de la transition actuelle, le 17 novembre 2015. La CENI, de son côté, se dit fin prête pour déclencher le processus électoral. Elle a expliqué au président du groupe de contact qu'elle attend que le gouvernement et la classe politique parviennent à un consensus pour arrêter un chronogramme. Mais en attendant, elle souhaite entamer la révision des listes électorales. Le gouvernement prendra incessamment un décret pour une révision exceptionnelle du fichier électoral. Le président Macky Sall a salué aussi cette initiative. Et maintenant, pour l'agencement des opérations, il a émis un certain nombre de points de vue avec lesquels il va pouvoir s'entretenir à la fois avec le gouvernement et avec la classe politique. Sur conseil et recommandation du président Macky Sall, les différents acteurs ont promis se retrouver afin de poursuivre la discussion et parvenir à un consensus. Tout cela devra faire l'objet d'une large discussion lundi au sein du Conseil national de la transition avec toutes les parties prenantes. Et je peux dire que je repars extrêmement satisfait de l'état d'esprit des différents acteurs, politiques comme société civile, autorités religieuses et coutumières, mais également autorités de la transition, gouvernement et président du Faso. Des discussions que Macky Sall entend suivre de près grâce aux représentants résidents du groupe de contact afin de pouvoir à son tour rendre compte à ceux qui l'ont mandaté. Justement, à la fin de cette rencontre, Sié Sylvestre Da a rencontré quelques acteurs de la vie politique. Voici leurs propos recueillis justement par Sié Sylvestre. Vous savez, les questions qui sont essentielles sont les questions qui sont relatives aux élections. Donc, il s'agit de nous encourager à trouver un consensus sur le calendrier électoral, de manière à ce que la date du 17 novembre, qui est la date de la fin de la transition, puisse être respectée. Deuxièmement, il s'agissait pour lui également de venir rencontrer les partenaires pour les encourager à soutenir également la transition, aussi bien dans des projets pour le pays, mais également notamment dans l'organisation des élections. Nous avons essayé d'examiner, nous avons pris bonne note surtout des conseils très avisés qu'il nous a donnés. Les concertations se poursuivent au sein de la classe politique, mais j'ai bon espoir qu'après la rencontre qui est prévue entre la classe politique et le gouvernement lundi, on pourra conclure définitivement sur ces différents points. Pour notre part, nos partis de l'ancienne majorité et du Front républicain, nous sommes d'accord. Nous approuvons ce calendrier électoral qui permet d'organiser les élections présidentielles et législatives couplées avant la fin de la transition. Il est possible que les contraintes de délai fassent que les municipales soient reportées en 2016, d'abord à cause du délai, et également à cause des contraintes budgétaires. Si tout est organisé de telle sorte que le plus tôt possible, lorsque le nouveau régime sera entré en exercice, que les municipales puissent avoir lieu également, nous souscrivons à ce calendrier-là. Si nous pouvons participer à ces élections-là dans les mêmes conditions, avec les mêmes libertés, avec les mêmes droits que n'importe lequel des partis politiques, à ce moment-là, cela nous convient. Nous avons mis l'accent sur
la question de la Constitution, sur laquelle beaucoup de citoyens burkinabés voudraient, ne serait-ce qu'à titre symbolique, voir un passage de la 4e République à la 5e République, avec en particulier la modification de la répartition des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, de telle sorte à avoir plus de démocratie et un rôle plus important de la population. La question aussi des candidatures indépendantes a été une préoccupation pour la société civile. Son Excellence Macky Sall nous a fait le point de tous les entretiens qu'il a eus avec les différentes composantes qui sont passées avant nous. Il en a fait une synthèse. Là où il y a des points de consensus, il nous les a cités. Là où il y a des points de débat, il nous les a précisés. Il nous a demandé au niveau du CNT pour qu'on puisse aussi s'inscrire dans ce consensus-là pour qu'on puisse parvenir rapidement à des élections. Nous avons été conviés aussi au dialogue de famille, à la palabre de la famille. Nous avons eu à entendre des propositions qui sont faites en vue de la marche réussie de notre transition. Alors si nous avons un souhait, c'est d'abord remercier la communauté internationale qui nous accompagne. En outre, nous souhaitons que tous les protagonistes de la scène politique puissent vraiment s'impliquer, faire un sursaut de civisme en vue du bien commun. Et politique nationale toujours, la conférence épiscopale Burkina-Niger soutient les efforts de la transition au Burkina Faso. La conférence a insisté toutefois sur la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Un message transmis ce matin au président de la transition, M. Michel Kafando, c'était en présence de Karim Patrick Namouano. La transition au Burkina Faso, les prélats y ont leur regard, même si leur confession les éloigne du jeu politique. L'essentiel pour eux, que la paix et la cohésion sociale guident les actions de tous les acteurs. Nous sommes une communauté de croyants et nous croyons que si Dieu ne bâtit pas la maison, les maçons en fait ils s'agitent en vain. Et donc nous donnons l'assurance de notre appui, en tout cas dans la prière, pour que la transition se déroule dans les bonnes conditions et que réellement le Burkina puisse continuer de prospérer. Les élections, c'est dans quelques mois. Sans être acteur de la scène politique, la conférence épiscopale Burkina-Niger en appelle à une compétition électorale juste et indépendante. Notre travail, c'est un travail de conscientisation, c'est un travail de soutien et aussi une mission de prière et d'accompagnement spirituel de ceux-là qui seront les acteurs politiques sur le terrain. Nous souhaitons que la compétition, elle soit loyale, elle reste transparente et qu'on ait des élections dont les résultats sont acceptés par tous. La prière, les prélats s'y engagent aussi pour que Dieu étende sa main protectrice sur le Burkina Faso afin que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Et puis la justice mise à contribution pour résoudre les atteintes des victimes dans l'insurrection du 30 et 31 octobre. Le bilan consigné dans un rapport a été remis officiellement au ministre en charge de la justice. Voyez le reportage de Karim Patrick Namouano. 33 personnes ont perdu la vie, dont 5 au cours d'une tentative d'évasion à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. 660 personnes ont été blessées, 416 biens privés détruits et 16 biens publics endommagés. C'est le bilan du rapport définitif de l'insurrection populaire d'octobre dernier. Le comité ad hoc piloté par Clarisse Mirindol a fait son travail, celui de la justice commence. L'instruction se poursuivra et c'est à l'issue de l'instruction, parce qu'il y a différentes catégories de crimes ou de problèmes, et à l'issue de tout cela qu'on peut voir comment les jugements peuvent se faire. Et on travaille, en tout cas notre souhait c'est pouvoir le faire dans des délais aussi rapides que possible en suivant les procédures légales. Les propos du ministre Joséphine Ouédraogo sont rassurants, mais les victimes attendent des actes. C'est donc une affaire à suivre.
Après 3 ans dans notre pays, la représentante résidente de la BAD est en fin de mission. Elle est allée faire ses adieux au Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Madame Ginette Moutelanzo, à sa sortie d'audience, elle est au micro de Drissa Serré. Les dossiers que nous suivons pour le moment, c'est un appui budgétaire général, donc qui aurait dû être décaissé en fin 2014, mais compte tenu de la situation, donc c'est en cours, ça va être décaissé au cours de cette année. Ensuite, la Banque africaine de développement prévoyait une grosse opération dans le secteur de l'énergie sous forme d'investissement, mais compte tenu du contexte, cette opération se fera plutôt sous forme d'un appui budgétaire sectoriel. Donc il y a une mission qui arrive très prochainement donc, pour préparer cela. Et donc toujours compte tenu de la transition, la Banque prévoit aussi un appui particulier à la transition sous forme d'un appui institutionnel aux différentes instances, notamment le CNT, peut-être le ministère de la Justice, le ministère des Finances et bien d'autres besoins qui pourraient être identifiés. Et donc ça c'est aussi quelque chose qui va être préparé dans les prochains jours. Mais dans l'entretemps, donc les différentes opérations qui étaient en cours dans le secteur des transports notamment, avec la route sur le corridor Ouaga-Lomé. Donc les travaux se poursuivent. Le projet d'infrastructure donc d'Edougou-Tougan, Kongoussi-Djibo. Là aussi, les travaux doivent démarrer incessamment. Il y a aussi le projet d'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou, qui est aussi en phase de démarrage et qui a déjà bien démarré. Et nous prévoyons aussi le projet d'appui au pôle de croissance de Bagré qui va être approuvé donc, au courant de cette année et qui devrait démarrer aussi cette année-là. Donc beaucoup de chantiers en cours et donc la banque reste engagée aux côtés du Burkina Faso pour l'accompagner dans cette transition et même au-delà. D'ici la fin de l'année, 2 textes majeurs devraient être adoptés pour offrir aux citoyens du monde et à la planète un mieux-être. Il s'agit du remplacement des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, en objectifs du développement durable et de l'aboutissement d'un nouveau traité sur le climat. À l'approche de ces rendez-vous, une campagne mondiale dénommée Action 2015 est en cours pour attirer les leaders mondiaux à la prise d'engagement fort pour un lendemain meilleur. Hier, dans l'après-midi, la coalition Action Burkina 2015 est allée remettre un message au président du CNT. Le président du Conseil national de la transition, c'était en présence de notre reporter Aruna Maré. La signature apposée sur la banderole, le président du Conseil national de la transition matérialise ainsi sa disponibilité à soutenir la coalition Action 2015. Une initiative internationale qui vise à inciter les leaders mondiaux à plus d'engagement pour un avenir meilleur. Les OMD adoptés en 2000 ont régi la gouvernance mondiale pendant 15 ans. Ils sont à terme avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Beaucoup d'enfants ne sont pas encore à l'école. La pauvreté, si elle n'a pas stagné, a augmenté dans certains cas. De nouvelles épidémies surgissent, décimant des milliers de vies sans que l'on puisse réagir conséquemment. De nombreux défis subsistent encore et il est tout à fait indiqué que de nouvelles orientations soient données pour nous assurer que le monde va mieux et que les hommes qui y sont vivent bien. Au plan national, la campagne Action Burkina Faso 2015 est portée par le collectif Yikri ou l'éveil, un regroupement de mouvements et d'associations de jeunesse. Nous sommes venus attirer l'attention des autorités au niveau national sur le fait que les OMD prennent fin en 2015 et que de nouvelles directives doivent être adoptées en septembre 2015 aux Nations Unies. Et nous estimons que les OMD n'ont pas tenu toutes leurs promesses, mais il est extrêmement important que nos gouvernants aient de l'ambition pour agrandir des objectifs beaucoup plus ambitieux pour donner une meilleure qualité de vie aux populations du Burkina Faso. Et nous avons donc demandé au président du CNT d'être notre champion dans ce sens-là. D'ores et déjà, Chérif Sy exprime l'engagement du Conseil national de la transition à participer activement au processus d'adoption des objectifs de développement durable dans le cadre de l'institution parlementaire. Un nouvel outil pour faire face à l'insécurité grandissante dans notre pays. Le ministère en charge de la sécurité s'est doté de IRAPOL, qui veut dire identification, rapprochement, analyse de police. Cet outil va permettre aux agents de faire face à l'insécurité. Explication de Estelle Judith Assoba.
Un nouvel outil au service des acteurs en charge de l'administration du territoire et de la sécurité pour lutter contre les actes de vandalisme, des vols, des braquages de tout genre, des assassinats, pour ne citer que ceux-là dont sont victimes les populations de nos villes et campagnes. IRAPOL, identification, rapprochement, analyse de police, c'est cette trouvaille qui va permettre aux acteurs de la sécurité de disposer et d'accéder de manière sécurisée à des informations fiables dans les meilleurs délais en vue de prendre des décisions appropriées. Il offrira à notre pays une plateforme managériale bâtie sur un système d'information mutualisé au profit de tous les acteurs de la sécurité intérieure. La plateforme IRAPOL conférera à l'État une réactivité certaine avec en sus la souplesse nécessaire, compensant ainsi les handicaps des hiérarchies verticales traditionnelles, tout en lui autorisant une gestion globale des compétences disponibles, notamment grâce aux technologies de traitement de l'information et de la communication. IRAPOL est un outil informationnel conçu et développé sous forme de modules qui prend en compte tous les actes d'insécurité qui sont légion dans le pays. Le projet va se réaliser de manière progressive. Pour un début, c'est le premier module, la gestion des affaires de police judiciaire, qui est opérationnel. Et à travers cette démonstration faite par le chef de projet, les résultats sont excellents. C'est une base qui est efficace et ça permet, si vous voulez, aux gendarmes qui est assis à Falangoutou dans sa brigade qui travaille, et de retrouver quelqu'un qui est peut-être recherché par son collègue du commissariat de police de Banfora qui est assis là-bas et qui recherche quelqu'un. Voyez-vous ? Ils vont tous agir, travailler sur la même base. Et il est évident que le phénomène de la criminalité sera mieux cerné et va reculer certainement. L'outil a été conçu et expérimenté déjà par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Et avec le département de Auguste Denis Barry qui emboîte les pas à présent, c'est dire donc que bientôt le Burkina Faso sera en bonne voie pour figurer sur la liste des pays les mieux sécurisés. Embraer 170, c'est la nouvelle machine d'Air Burkina pour renforcer sa flotte. C'est un aéronef de 68 places de la marque d'un constructeur aéronautique brésilien. Ce nouvel avion, acquis grâce à la fondation Aga Khan pour le développement économique, vient répondre aux exigences de sa clientèle. L'avion a été officiellement réceptionné hier à Ouagadougou. Reportage de Olopoda. Sa vitesse de croisière est de 888 km/h dans le ciel. L'Embraer 170, cet aéronef de conception brésilienne, fait désormais partie de la flotte d'Air Burkina. Cette masse de plus de 21 tonnes s'est posée à l'aéroport international de Ouagadougou aux environs de 17h GMT. Cet oiseau de fer, accueilli par des hurrahs, vient répondre à un souci de la compagnie Air Burkina, celui d'être en phase avec sa politique commerciale à travers un service de qualité. Nous avons estimé un jour que nous ne sommes plus à la hauteur au niveau qualité, nous ne sommes plus à la hauteur au niveau service que nous offrons à nos passagers et nous avons décidé de rentrer dans une autre ère qui est l'ère des avions de nouvelle génération. Et ce qui offre un service de qualité et qui va nous permettre de reconquérir notre clientèle et d'offrir ce que Air Burkina a su toujours offrir. L'Embraer 170 d'Air Burkina est un aéronef de 68 places, dont 56 en classe économique et 12 en classe affaires. Pour le confort, la sécurité et la performance, le choix est vite fait. C'est un avion qui est mieux adapté au trafic que nous avons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et qui va nous permettre aussi de multiplier les fréquences sur les différentes destinations que nous opérons, et aussi de mettre en place un système de correspondance à partir de Ouagadougou. Visiblement, Air Burkina vise plus haut avec cette nouvelle trouvaille. Un nouvel avion qui a été acquis grâce à la fondation Aga Khan pour le développement économique. Un deuxième aéronef de type Embraer 170 est attendu pour mars 2015 en vue de renforcer la présence d'Air Burkina dans le ciel africain. Et puis le conseil d'administration du ministère des Affaires étrangères se tient depuis ce matin. Au programme, relecture de l'organigramme et statut particulier du personnel sont au menu de ce conseil d'administration. C'est un reportage signé Jacques Lamissa Tarpaga.
Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale veut aborder la diplomatie dans une nouvelle peau. Le conseil d'administration du département examine ici les textes fondamentaux. L'amélioration du fonctionnement des services et un meilleur traitement des dossiers devront se faire autour d'un certain nombre d'actions liées à la transition. La tenue de cette deuxième session du CACEM de l'année 2014 doit être aussi une occasion propice de réflexion sur la contribution de notre département à la réussite de la transition au Burkina Faso. À cet effet, je propose que nous focalisions nos réflexions autour des actions cardinales suivantes. Élaborer une architecture nouvelle et créer la fondation d'une administration solide de notre diplomatie. Maintenir et renforcer les relations de bon voisinage avec les pays de la sous-région. Rassurer les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burkina Faso, ainsi que les partenaires de la coopération non gouvernementale. Raffermir nos relations avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Un autre objectif de ce conseil d'administration est de mieux adapter la diplomatie burkinabé aux exigences de l'heure au plan international et le personnel est pris en compte au premier chef. Il sera très important aussi dans la mesure où il aura à examiner un certain nombre de textes de base, notamment relatifs au statut particulier des agents du ministère des Affaires étrangères, notamment relatif également à la façon de mieux faire connaître le Burkina Faso, en d'autres termes, de préciser comment nous allons nous y prendre pour que le rayonnement de notre diplomatie soit perçu davantage. Et évidemment, il y a des questions aussi d'organisation. Vous avez entendu parler de notre organigramme qui est à remanier parce qu'il ne répond pas totalement aux exigences de notre temps. L'examen et l'évaluation des activités du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale va certainement engendrer des modifications dans les différents services. Les missions diplomatiques connaîtront elles aussi des changements. Et au ministère chargé de la communication, on a un nouveau secrétaire général, Inoussa Kinda, journaliste, a pris fonction en remplacement de Adama Barrow, lui aussi journaliste. C'est un reportage signé Draman Guéné. Inoussa Kinda préside désormais à la destinée du secrétariat général du ministère de la Communication. Il remplace à ce poste Adama Barrow, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Journaliste de son État, le nouveau secrétaire général compte donner beaucoup plus de dynamisme dans le traitement des dossiers du ministère. Je voudrais donc, dans la continuité de l'action, essayer de travailler à ce que toutes les missions, tous les services et tout le travail qui m'est confié soit en tout cas fait le plus rapidement et le plus utilement possible. C'est inviter également les différents collègues avec qui nous allons travailler à être réactifs vis-à-vis des dossiers qu'on va leur envoyer. C'est simplement cela, dans la réactivité, dans la rapidité, que nous pourrons traiter et rendre service au peuple pour lequel nous sommes là. Quant au secrétaire général sortant, il se dit satisfait de ces 4 années passées à ce poste. Pendant 4 années, il y a eu une véritable mobilisation des agents du ministère autour des grands chantiers qui ont été ouverts. Ces chantiers ont pour nom le développement de la RTB. Ainsi que vous le savez, il a été créé des centres de production télévisuelle qui vont évoluer pour être plus tard des stations régionales de télévision. Je voudrais aussi signaler le chantier de la TNT, la télévision numérique de terre, avec la création de la SBT et tous les textes qui se rattachent à cette importante activité. Je voudrais rappeler le développement institutionnel avec la création de la Direction générale des médias, la création de la Direction générale de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, la création de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles. Avant cette cérémonie, Inoussa Kinda, précédemment inspecteur général des services, a passé le témoin à Bonsignande Ouedraogo, promu à ce poste le 7 janvier dernier. Et puis la directrice générale de la RTB sur le tournage de Affaires publiques. Daniel Bougaïré est allé encourager les équipes de Affaires publiques qui est à sa 4e saison. C'est un reportage signé Bouma Ernest Nébier.
De la chaîne au cœur des grands événements pourront bientôt renouer avec leur série Affaires publiques. L'équipe de réalisation de la 4e saison de la série est à pied d'œuvre à Ouagadougou pour satisfaire au maximum les attentes des téléspectateurs. C'est cette équipe de tournage composée d'agents de la RTB et des partenaires d'autres services que la directrice générale de la RTB, Danielle Bougaïré, qui avait à ses côtés le directeur de la télévision, est allé encourager et féliciter. Nous avions trouvé qu'il était quand même de notre devoir de passer voir l'équipe de la série Affaires publiques parce que c'est l'une des rares séries de la RTB qui non seulement est appréciée par les Burkinabés, mais aussi appréciée ailleurs, comme dans la sous-région. L'équipe que nous avons vue, j'avoue que je suis satisfaite parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. On sent une équipe très engagée, une équipe motivée. Commencée depuis le 9 décembre 2014, l'équipe de tournage compte réaliser au total 26 épisodes pour la présente saison. Déjà 5 sont acquis, selon la réalisatrice Adjaratou Lompo, qui a, au nom de toute l'équipe, remercié la directrice générale de la RTB pour sa visite. Cette visite nous a beaucoup fait plaisir, étant donné que sur le plateau de travail ici, c'est souvent très très difficile. Dès qu'on les a vus déboucher sur le plateau, ça nous a fait grandement plaisir. Et au nom de l'équipe technique, au nom des comédiens qui étaient là aujourd'hui, je voudrais dire merci à la directrice générale, au directeur de la télévision. Pour la réalisation de la série, l'équipe dit être confrontée à d'énormes difficultés. Elle dit compter sur la bonne volonté des premiers responsables de la RTB. Contraintes liées au financement, contraintes souvent liées même à la disponibilité du matériel. Ce que nous attendons des responsables, c'est qu'ils fassent en sorte qu'on puisse continuer de tourner, de réaliser cette série parce que c'est œuvre utile que nous sommes en train de faire auprès des gouvernants. Nous allons les accompagner, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan matériel, autant que nous pourrons, parce que c'est vraiment une équipe qui demande, c'est un investissement qui demande beaucoup de moyens. Et quand nous sommes arrivés, on se rend compte quand même que les conditions sont assez difficiles. Et nous devons quand même les accompagner en faisant un plaidoyer auprès des autorités pour qu'ils essaient vraiment d'accorder une importance encore davantage à cette série. La série Affaires publiques est une marque déposée de la RTB, bien appréciée. Initiée depuis 2009, elle dénonce le mauvais comportement des citoyens dans les services de l'administration publique et privée et dans la société en général. La série aborde des thèmes qui interpellent donc les citoyens et l'administration. Des thèmes parmi lesquels la corruption, la gabegie, l'injustice, l'escroquerie et l'insécurité. Et puis ce mardi 13 janvier 2015 à Bobo-Dioulasso, une partie des cotonculteurs ont manifesté leur mécontentement contre le président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso, UNPCB. Face à cette situation, le président a tenu un point de presse pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Reportage signé Moumouni Baro. La tension est toujours vive au sein de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso, UNPCB. Le président national de cette structure, Karim Traoré, en poste depuis 4 ans, est accusé entre autres de corruption et de détournement par une partie des producteurs de l'or blanc. Des contestations par-ci, des marches par-là, et désormais la démission du premier responsable de l'Union est plus que jamais d'actualité. De 20 millions de francs CFA comme frais de commercialisation maïs en date du 19 août 2013. Le détournement de 35 millions de francs CFA en date du 19 décembre 2013 comme frais de commercialisation maïs. Le détournement de 10 millions de francs CFA comme contribution pour la résolution de la crise entre les producteurs de coton et les sociétés cotonnières aux autorités notables et coutumières en date du 7 juin 2011.
la falsification des factures relatives à la confection de 39 000 t-shirts au profit du CDP d'un montant de 56 250 000 francs CFA. Au lendemain de la manifestation, l'autre partie favorable à Karim Traoré a réagi. Elle a réaffirmé son soutien sans faille au président de l'UNPCB qui se défend. Tout détournement, si la comptabilité ou les documents, tout document que nous allons voir, nous allons justifier tous les documents par rapport à chaque document. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce document, pourquoi ça a été fait comme ça? Nous allons les juger acquis des droits. Donc, pour ça, ma démission, pour moi, c'est deux choses. Je peux démissionner. Mais ma démission ne vient pas d'eux. Parce que je connais ceux qui m'ont mis et ceux qui peuvent me dire, même aujourd'hui où je suis assis, s'ils disent de démissionner, vous voyez, je ne peux pas nier. C'est eux qui t'ont mis, ils te disent de partir. Donc cela ne cause pas de problème parce que je faisais des activités aussi avant d'être à l'UNPCB. Avec ces manifestations et contre-manifestations au sein de l'UNPCB, c'est un jeu de ping-pong qui est engagé. Et face à cette situation, les autorités de la région des Hauts-Bassins lancent un appel au calme. Retour à Ouagadougou pour dire que le syndicat des agents du ministère de la Promotion des droits humains était face à la presse hier jeudi 15 janvier. Au menu, présentation de la plateforme revendicative et le statut des agents. Reportage de Claudine Bikaba. La plateforme revendicative du syndicat national des agents du ministère des droits humains SNAPDH a été présentée à la presse et suivie des échanges avec elle sur son contenu. Le bureau entrant n'attend donc pas dormir sur les lauriers de celui sortant. C'est ainsi qu'une bataille sera engagée très prochainement sur la plateforme revendicative dont certains points sont les suivants. 1. L'adoption du statut spécifique du personnel spécifique de l'ex-ministère des droits humains et de la promotion civique. Le constat est que la loi 013 98 du 28 avril portant un régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, modifié par la loi numéro 19/2005 AN du 18 mai 2005, ne permet pas aux agents chargés de la protection, de la promotion et de la défense des droits humains d'accomplir efficacement leur mission. En effet, le statut particulier permettra donc aux acteurs de disposer d'un certain nombre de prérogatives afin de prévenir, faire cesser, constater et faire poursuivre toute infraction en matière de droits humains. À cette question précise d'indépendance de ces acteurs, le syndicat rappelle que l'État burkinabé, en tant qu'État parti à des conventions internationales, devrait prendre des mesures protégeant les défenseurs des droits de l'homme et leur permettant d'exécuter leur mission dans la sérénité et la quiétude. Autre grief du syndicat à l'endroit du gouvernement, il lui reproche de les avoir recrutés pour redorer son blason auprès des instances internationales et refuse donc d'être des griots à la solde du gouvernement. Si on est d'accord que la question des droits humains est un domaine spécifique et normalement on doit accorder un traitement spécifique à ce personnel, de donner plus de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le sentiment, l'opinion nationale, on a l'impression que ce ministère-là, ou du moins les agents sont là à la solde d'un gouvernement. C'est comme si nous sommes là pour défendre les intérêts d'un gouvernement. Alors que non, seulement c'est parce que nous n'avons pas les moyens d'action. Il revendique aussi la nomination du personnel spécifique dans les instances de décision et la responsabilisation de ces agents dans les directions techniques, mais également la présence des spécialistes des droits humains au sein des missions diplomatiques du Burkina, des Nations Unies et de l'Union africaine. En rappel, le syndicat a été créé le 20 juin 2009 après que les attachés des droits humains ont constaté sur leur bulletin qu'ils ne bénéficiaient d'aucune indemnité avec un salaire de 79 000 francs CFA.
Et puis l'ambassadeur de la République d'Égypte dans notre pays, la République arabe d'Égypte dans notre pays, M. Hicham Nagui, a remis ce 15 janvier 2015 des équipements à l'hôpital Yalador Ouedraogo, c'est à Ouagadougou. Les équipements d'une valeur estimée à plus de 140 millions de francs CFA sont constitués d'appareils de dialyse. C'est un geste de solidarité qui participe du renforcement de la coopération entre l'Égypte et notre pays. Le reportage est signé Amadine Lalsaga. Un échographe, un aspirateur chirurgical, 4 générateurs de dialyse et des consommables médicaux. Voici la composition du lot d'équipements remis à l'hôpital Yalador Ouedraogo. Le geste est de l'ambassade de la République arabe d'Égypte. La valeur de ce don est estimée à plus de 140 millions de francs CFA. Ces équipements répondent aux besoins de l'hôpital, puisque c'est eux qui nous ont expliqué qu'ils avaient tant besoin de ces matériels et c'est pour cela qu'ils ont répondu de cette manière. Ces équipements viennent renforcer le plateau technique de l'hôpital. Un geste de solidarité qui participe du renforcement de la coopération sud-sud. Le matériel de dialyse coûte tellement cher. Vous savez, pour vous en faire une idée, un seul générateur que vous voyez là, ça tourne autour de 20 millions. Un seul kit de dialyse fait à peu près 45 millions. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous dit que vous devez suivre des séances de dialyse, vous pouvez imaginer le cauchemar d'un Burkinabé moyen, même aisé. Parce que si on voit que vous avez besoin de 3 à 4 séances par semaine, avant la séance, je faisais 72 000 par séance. Et pour survivre, il faut bénéficier de ça au moins 3 à 4 fois minimum. Il est prévu de mettre ces équipements à la disposition du centre de dialyse pour soulager les patients atteints d'insuffisance rénale. Le centre hospitalier universitaire Yalador Ouedraogo a également reçu une colonne d'endoscopie destinée au service d'urologie, ce qui porte à 2 le nombre d'endoscopies de ce service à l'hôpital. Voilà, ici se referme le journal. Merci de l'avoir suivi. Cannes oblige, je serai en votre compagnie demain, mais ça sera à 21h pour la grande édition du soir. Merci. Au revoir et à demain, mais restez en contact avec la télévision nationale pour le magazine des sports. Merci. Au revoir.